Salut mon gars! Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Aujourd'hui, c'est au tour d'une association musulmane qui tente de justifier la violence conjugale. Ouais, sans déconner, ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Pour vous poser un peu le contexte, c'est une assoce qui œuvre pour transmettre le message de Dieu et qui souhaite ramener un maximum de chrétiens et d'apostats vers l'islam. Et qui considère notre cher Z comme un gauchiste. C'est pas une blague. Pour parler d'islam, oubliez le gauchiste 68ard Zemmour. Parlez à de vrais conservateurs. Bref, voici le tweet. En gros, il fait référence ici à la sourate 4 du verset 34 qui autorise un mari à frapper sa femme désobéissante. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans un premier temps, il conseille aux musulmans de respecter la loi française. Déjà, ça sous-entend que la loi de Dieu serait différente de la loi française à ce niveau-là. Ensuite, il tente de rassurer son auditoire en précisant qu'il ne s'agit pas de battre, mais de frapper. Ah, voilà qui est rassurant. C'est quoi ton projet? Ensuite, il confirme que dans sa religion, le mari peut user d'une violence encadrée si son épouse se rebelle. Ambiance. Mais le plus rigolo arrive. Vraiment un monde parallèle ce truc. Parce que pour justifier ce précepte, il finit par faire une allégorie. Il décrit une situation dans laquelle un employé insulte son patron. Et que donc, s'il insulte son patron, celui-ci fait intervenir la sécurité pour le sortir de l'entreprise. Et ça serait légal. Lisez bien, hein. D'après lui, son histoire, si elle se produit dans la vraie vie, le patron ne sera pas inquiété par la justice. Bref, vous l'avez compris, cette analogie est censée démontrer que finalement, frapper sa femme, dans certains cas, c'est un comportement acceptable si elle dépasse les limites. Beau projet de mongol, les gars. Beau projet. Mais tout ça doit arrêter, là. Or, il y a 3 problèmes ici. Le premier, c'est que son analogie ne repose sur rien qui soit juridiquement valide. Il n'y a que l'État et donc la police qui soit en mesure d'user de coercition. Encore, il faut que la coercition soit proportionnelle à la menace. Bref, il n'existe aucune raison valable pour qu'un patron frappe son employé, même par le biais d'un agent de sécurité. Ça n'existe pas. Le deuxième problème, et il est taille, c'est que sa comparaison là, ça implique de facto que l'homme soit le patron de la femme. En d'autres termes, il vient de valider le caractère misogyne de son livre sacré. Bon après, on peut pas trop lui en vouloir, c'est écrit noir sur blanc sur les exégèses du Coran. Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Mais rassurez-vous, l'islam n'a absolument rien à voir avec l'islam. Et on peut même aller plus loin en imaginant que sa comparaison soit juridiquement valide, ce qui n'est pas le cas, ça implique que la femme devrait aussi avoir le droit de frapper son mari si celui-ci lui désobéit. Par exemple, s'il l'a forcée à avoir un rapport avec, mais qu'elle refuse. Comment ça, non? Ah non, oui, c'est vrai, mais oui, la femme, elle a pas le droit de se refuser à son mari. Mais oui, je suis bête, ça compte pas. Et enfin, le troisième problème ici, c'est qu'on peut voir qu'il s'agit de désobéissance, pas d'insulte. Un peu comme si un employé refusait de faire une tâche précise, je sais pas, genre nettoyer son bureau, et donc, d'après cette association, un patron aurait le droit d'user de la force si un employé lui désobéit. Bon, du coup, s'il y a des patrons qui me regardent, n'hésitez pas à embaucher ce charmant monsieur, et à la moindre désobéissance de sa part, vous pourrez lui montrer à quel point sa comparaison pue la merde. Rassurez-vous, si vous l'embauchez, vu ce qu'il raconte là, il devrait pas déposer plainte, puisqu'il trouve ça acceptable. Et vous savez, le pire, c'est que quand on va voir l'explication de ce verset, on se rend compte qu'il a raison. L'exégèse valide tout ça. L'islam autorise à frapper sa femme si elle désobéit. Pas si elle l'insulte. Non, juste elle désobéit. Donc on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Mais bon, rassurez-vous quand même, il faut pas laisser de traces ou causer de fractures. Ouf, ça va alors, je suis rassuré. Bref, dans tout ça, j'ai quand même une petite pensée pour Adrien Quatennens, qui, si il avait été musulman, il aurait pu dire j'ai le droit, regardez, c'est écrit dans le Coran. Il y a pas de traces et pas de fracture, monsieur le juge. C'est bon là, à faire classer, Bref, je vais laisser la conclusion à quelqu'un d'autre. Et arrêtez de nous péter les couilles avec vos mœurs chariatiques du 7e siècle! C'est dingue, ça! Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,